On se retrouve maintenant, 12 ans plus tard, au sein de la maison des Kent. On y retrouve notre protagoniste en pleine recherche d'éléments paranormaux ou d'événements hors du commun. C'est notre héros, ainsi que le jeune enfant découvert au début, Clark Kent. Il a été adopté par Martha et Jonathan, qui l'ont élevé avec amour. Aujourd'hui, il essaie une nouvelle épreuve. Obtenir une autorisation familiale pour entrer dans l'équipe de foot. L'humeur change. Malgré les suppliques et arguments de Clark, ses parents refusent. Ils estiment que ce ne serait pas honnête, mais aussi trop dangereux pour les autres joueurs. Ils ont confiance en lui, mais Clark a un secret qu'il doit continuer à cacher. En effet, Clark n'est pas humain. En plus de ses origines, il possède des capacités bien au-delà de la normale. Il est plus rapide qu'une locomotive, aussi fort qu'un camion, sans compter son invincibilité. Il retrouve au lycée ses deux meilleurs amis de première année, l'apprenti journaliste, Chloé Sullivan, et son ami d'enfance, Pete Ross. Il déçoit d'ailleurs ce dernier lorsqu'il lui apprend qu'il ne rejoint pas l'équipe de foot avec lui. À part ses parents, personne ne connaît son secret, et l'idée de les voir en footballeur fait éclater de rire Chloé. Une autre raison les pousse à vouloir rejoindre l'équipe. Chaque année, à la rentrée, les joueurs de foot choisissent un nouveau, le déshabillent et l'attachent dans le champ, tel un épouvantail, rappelant ainsi le triste sort de l'homme du début, touché par une météorite. Pour Clark, il y a une troisième raison. Il est amoureux de Lana Lang, la plus belle fille du lycée, mais bizarrement, chaque tentative de s'approcher d'elle se solde par un échec, et Clark se ridiculise toujours. Une terrible paralysie, le prenant à chaque fois. Autour du cou de Lana, une pierre verte. Ils sont alors rejoints par le petit ami de Lana, Whitney. Clark, malgré ses immenses pouvoirs et capacités, n'est qu'un nobody au lycée. Alors que ces méandres de la vie lycéenne se poursuivent, une chose étrange se produit. L'épouvantail d'il y a 12 ans, identique malgré les années, observe une photo de l'équipe de football de cette période et détruit le cadre commémoratif. Après les cours, alors que Clark médite sur qui il est, et sa place dans l'univers, une voiture de luxe roule à toute allure, n'ayant cure des limites. Un camion fait alors tomber un objet, et le conducteur du bolide, distrait par son téléphone, réagit trop tard pour éviter l'objet. Il percute Clark de plein fouet, les faisant tous tomber du pont. Malgré le choc violent, Clark est indemne. Sans difficulté, il arrache le toit en métal de la Porsche pour sauver son conducteur, sur le point de se noyer. Allez, il faut pas mourir! À son réveil, l'inconnu est abasourdi. Il a percuté Clark à plus de 100 km/h, mais Clark nie toute anomalie.